Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres de ce 4 janvier. Tout d'abord, les prothèses défectueuses PIP et un constat en région Tourangelle. Le milieu hospitalier n'avait pas retenu ces prothèses pour la chirurgie réparatrice. À l'hôpital Bretonneau, 4 femmes se sont manifestées pour l'instant afin de se faire retirer les implants PIP. Un record à Chambord, celui du nombre de visiteurs. 780 000 personnes sont venues visiter le château en 2011. Le record de 1994 est battu. Nous verrons comment la direction a réussi à inverser la tendance après des années de chute de fréquentation. Et puis, nous vous proposons ce soir un focus sur les prochains événements culturels dans votre région. Qu'est-ce qui vous attend ce début d'année 2012? Nous verrons cela à la fin de ce journal. Les prothèses PIP, leurs conséquences en Indre-et-Loire, elles seraient minimes. Il faut dire qu'elles ont été très peu utilisées dans le milieu hospitalier dans la région. À ce jour, seules 4 personnes porteuses de ces implants défectueux se sont manifestées à l'hôpital Bretonneau. Mais l'inquiétude des femmes demeure, comme le montre ce reportage de Gaël Poulain. Depuis la mi-décembre, le téléphone des secrétaires du service gynécologie de l'hôpital Bretonneau ne cesse de sonner. En moyenne, 10 appels par jour de femmes inquiètes pour la qualité de leur prothèse mammaire suite aux révélations sur les implants PIP. On s'efforce de faire en sorte que les patientes à la sortie du service soient informées de la prothèse qu'elles ont. Mais ça n'est pas fait de façon totalement systématique. Puis parfois elles perdent des documents. Et puis certaines ont besoin de se rassurer. Donc elles préfèrent donner un coup de fil, même inutile, pour être tout à fait sûr que ce n'est pas une prothèse PIP qui leur a été mise en place. Dans ce service du CHRU de Tours, on procède chaque année à une 60aine de reconstructions mammaires suite à un cancer du sein. Mais malgré le nombre de patientes, rares sont les femmes concernées par les implants PIP. Chaque équipe chirurgicale a une marque de prédilection. Au CHU, ici à Tours, ce n'est pas du tout la marque que l'on utilise. Donc on l'a utilisé de façon ponctuelle. Et en pratique, dans notre expérience, on l'a utilisé chez 4 patientes. Et de ce fait, pour les 4 patientes, il y en a déjà 2 pour lesquelles le problème est réglé. Pour organiser au mieux l'information des patientes de l'hôpital, un secrétariat a été dédié aux appels concernant les fameux implants. Au niveau national, un numéro vert est également à disposition du lundi au samedi de 9h à 19h. Et la liste des établissements de la région où la pratique de la chirurgie est autorisée est accessible sur le site internet de l'Agence régionale de santé. Les femmes porteuses de prothèses PIP devant consulter leur chirurgien pour une explantation préventive. La réimplantation, quant à elle, sera prise en charge par l'assurance maladie uniquement dans les cas de chirurgie reconstructrice. En bref, les 4 radars pour feu de Monnet, ce furent les premiers radars pour feu installés en Indre-et-Loire, nous vous en avions parlé. Eh bien, le maire de la commune a rendu public leur bilan sur l'année 2011. Ils ont flashé près de 1000 fois, 942 fois exactement, des radars situés sur l'ancienne Nationale 10. Et on en vient à la sécurité routière sur une route, en particulier la levée de la Loire entre Tours et Blois. Il était question de certaines mesures pour rendre plus sécure cette portion accidentogène. Eh bien, en voici une, les camions vont y être interdits. Obligation de prendre l'autoroute désormais. Anaïs Michaud. Les associations de riverains le réclamaient depuis des années, c'est à présent validé. La circulation des poids lourds sur les 2 rives de la levée de la Loire sera interdite, sauf en cas de livraison. Ils devront à présent emprunter l'autoroute, une décision votée à l'unanimité en décembre par la commission départementale de sécurité routière, bien consciente des désagréments causés par ce trafic. Il y a quelques commerçants, quelques maisons individuelles ici qui souffrent, les bâtiments souffrent du fait des vibrations des poids lourds. On observe ici ou là des fissures dans les murs. Donc on se rend bien compte que cette voie n'est plus adaptée au trafic poids lourd tel qu'on le connaît en France en ce moment. Grâce à un accord entre les préfectures du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire, 2 tronçons seront concernés, Blois-en-Boise et Amboise-Tours. De quoi permettre aux riverains d'être plus sereins et aux touristes de profiter pleinement de la Loire. Mais les chauffeurs poids lourds ne sont pas les seuls en ligne de mire de la sécurité routière. Elle poursuit en effet sa chasse à la vitesse puisqu'un nouveau radar vient d'être installé sur l'autoroute A10 dans le sens Paris-Province, juste avant la sortie Saint-Radegonde. Un petit nouveau qui bien sûr ne fait pas l'unanimité. Je trouve que c'est un peu abusé par moment, quoi. Mais bon,
Si ça peut améliorer la sécurité, pourquoi pas? S'ils l'ont mis, c'est que, je sais pas, il y avait une bonne raison, c'est qu'il devait y avoir des accidents à cet endroit-là. On a l'impression maintenant d'être complètement sous surveillance et cet aspect-là est un peu désagréable. Les conducteurs devront s'y habituer. Après une phase de test, le radar sera mis en service et ceux qui dépasseront 110 verront leur portefeuille délesté d'une centaine d'euros et leur permis de quelques points. On vient de l'apprendre, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, effectuera un déplacement vendredi sur notre territoire. Il se rendra à la centrale de Chinon, visite sur le thème de la sécurité des centrales nucléaires. La visite se fera en compagnie d'Henri Proglio, le PDG d'EDF. On s'arrête maintenant sur le marché de l'immobilier. Qu'en est-il à Tours? Eh bien, en 2011, il a plutôt stagné et 2012 s'annonce plutôt compliqué en raison de la conjoncture économique, mais aussi du plan de rigueur gouvernemental. Sabrina Melout. Un marché stable en 2011, voilà ce que retiennent les professionnels de l'immobilier. Dans cette agence à Tours, 2011 aura été un bon cru, avec une quarantaine de ventes réalisées sur l'année. Des loyers s'échelonnant entre 10 et 12 euros le mètre carré. Concernant l'achat, là aussi, le marché n'a pas vraiment été bousculé. Le vieux Tours historique, alors il y a le Tours historique ancien et puis quartier de la reconstruction, ça va de 2100 environ, tout dépend aussi de l'état de l'appartement, hein, ce sont des moyennes, hein, de 2100 à 2003, 4, 5 du mètre carré environ. Secteur des Halles, à peu près équivalent. Lorsque nous allons dans le quartier Cathédrale et Prébende, bien sûr, là, ça peut atteindre des summums beaucoup plus importants, puisqu'on peut dépasser les 3000 euros du mètre carré. Là, hein. Petite nouveauté cette année, la colocation qui séduit de plus en plus d'étudiants, mais aussi de jeunes actifs. Xavier Blin est notaire et pour lui, 2011 signe surtout le bon retour de l'immobilier dans le jeu économique. 2011, c'est l'année du rattrapage. On a connu une crise importante financière mais également immobilière en 2008 avec une baisse des prix de l'ordre de 10% environ dans notre région. Cette année, on constate un rattrapage. On arrive à peu près au prix de la fin d'année 2007, deuxième semestre 2007. Quant à l'avenir, il s'annonce un peu plus sombre. Un ralentissement du marché en termes de volume et peut-être un tassement des prix pourrait être à l'ordre du jour en 2012. Les banques ont tendance à resserrer les conditions de financement. Les taux d'intérêt vont augmenter. Par conséquent, il est fort à parier que la solvabilité des accédants à la propriété, notamment des primo-accédants à la propriété, soit plus délicate. Il reste donc fort à parier que les échéances électorales détermineront pour leur part la tenue du marché immobilier. En bref, les magasins généraux à Saint-Pierre-des-Corps, propriété de la SNCF, pourraient très prochainement devenir propriété de la commune, pour la partie nord du site en tout cas. C'est ce que déclare Marie-France Beaufils, la sénatrice maire, dans une interview accordée à la Nouvelle République, à paraître demain. À partir de là, les appels d'offres pourront être lancés pour trouver des investisseurs. Je vous rappelle que les magasins généraux de Saint-Pierre font partie des joyaux industriels de la commune. Il est question de leur requalification. C'est un record dont les responsables du château de Chambord peuvent être fiers, très fiers, celui de la fréquentation. En 2011, le château a accueilli 780 000 visiteurs, record battu donc, il datait de 1994. Le site bénéficie depuis 2008 d'une autonomie de gestion retrouvée qui lui a permis de mener de véritables actions auprès du public. Explication, Jérôme Alain. 779 431 visiteurs. C'est le chiffre exact de la fréquentation du château de Chambord en 2011. 50 000 personnes de plus qu'en 2010 ont foulé les allées du parc ou arpenté les 77 escaliers amenant aux 426 pièces que compte le château. Et même si en ce 4 janvier, on ne se bouscule pas aux abords de Chambord, il faut savoir qu'aux alentours du 15 août, le château, initié par François Ier et imaginé par Léonard de Vinci, peut accueillir jusqu'à 7000 visiteurs. On a moitié de visiteurs français, moitié de visiteurs étrangers. Et l'archétype, c'est un public familial qui vient avec des enfants. Il faut savoir que Chambord, c'est gratuit de 0 à 25 ans. Enfants, étudiants. Donc c'est typiquement un lieu où on peut venir en famille. Mais on a tous les milieux sociaux, toutes les origines géographiques françaises.
Quant au public étranger, ils sont 70% d'Européens et 30% d'intercontinentaux. Jusqu'en 2005, Chambord était piloté par 8 gestionnaires différents, dont notamment le ministère de la Culture, l'Office national des forêts ou la direction des routes. Le château est devenu depuis un établissement public d'État à gestion unique, apportant une plus grande souplesse. Une chose est sûre, pour 2012, Chambord espère encore faire mieux en termes de fréquentation grâce à des rendez-vous devenus incontournables. Au printemps, une grande exposition d'art contemporain, rétrospective de Rebérol, une 50aine d'œuvres autour de nous qui seront sur ces murs. Ensuite, au mois de juillet, la deuxième édition du Festival de musique de Chambord, avec une quinzaine de concerts de musique classique dans la cour du château, dans les salons. Et puis en septembre, pour les Journées du patrimoine, les rendez-vous équestres. Les responsables du château espèrent secrètement franchir en 2019, anniversaire des 500 ans de la construction de Chambord, le million d'entrées. En sport, un déplacement à Nancy ce soir pour le tour volleyball. Le match, à 20h, compte pour le 8e tour de la Coupe de France. Les volleyeurs tourangeaux se rendront ensuite samedi à Lyon, cette fois-ci pour la 14e journée du championnat de Ligue 1. Et on termine ce journal avec un florilège des événements culturels à venir en Indre-et-Loire pour les 6 mois à venir. Liste non exhaustive bien sûr, mais Brian Bock a sélectionné pour vous quelques rendez-vous à ne pas rater. En ce début d'année 2012, les temps forts ne vont pas manquer. Enrico Macias, le chanteur festif et nostalgique à la fois, il se produira sur scène le 13 janvier à 20h30 au Vinci de Tours. Pas d'instruments, pas d'effets spéciaux, vous connaissez peut-être le groupe Voca People, la révélation 2008. Ce groupe présentera son show théâtral et musical façon a cappella. Ce sera au Vinci de Tours le 24 janvier à 20h. Changeons d'époque, Scorpion. Dans le cadre de sa tournée d'adieu, le groupe rock allemand se produira enfin à Tours, après l'extinction de voix de Klaus Meine. Ce sera au Grand Hall le 28 janvier. Le groupe Led Zepp, considéré comme le meilleur groupe hommage au groupe Led Zeppelin des années 70, ils feront redécouvrir le rock'n'roll à 20h le mardi 31 janvier au Vinci. Le spectacle sur glace Holiday on Ice présentera ses chorégraphies à grande vitesse. Ce sera le 22 février à 14h30 au Grand Hall. Venez découvrir la nouvelle tournée de Yannick Noah, cette fois en mode acoustique, les 9 et 10 mars prochains, à 20h au Vinci. Un peu d'humour avec Elise Moon et son nouveau spectacle Tranche de vie, ce sera le vendredi 28 mars à 20h. Et dommage pour les retardataires, le concert de Benabar, prévu le 3 mars, est d'ores et déjà complet. Pour fusiller en public. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité est Agnès Mestre, maire adjoint de Tours en charge de la sécurité. Et on va parler du code de la rue. Reste avec nous.